Bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à UDSA TV. Aujourd'hui, pour cette deuxième émission de Studio 440, nous allons parler du mariage, de la politique et des affaires. Avec nous, avec vous, aujourd'hui, nous avons le président de l'UDSA, parti de l'opposition de Saint-André, Joey Bédier. Bonjour Joey. Salut François. Alors, étiez-vous au courant qu'il va y avoir des carrières sur Saint-André et Brapanon? Actualité oblige, nous abordons le problème des carrières et des déchets auxquels est étroitement lié le maire de Saint-André, Jean-Paul Virapoulet. 4 carrières sont prochainement prévues à Saint-André et dans la commune voisine de Brapanon, principalement pour les besoins de la NRL. En quoi cela devient une affaire, Joey? Déjà, bonjour à toutes celles et tous ceux qui regardent à nous et merci encore du fond du cœur d'être là à nos côtés. Alors, en quoi, vous le disiez à moi, ces carrières? En quoi ces carrières deviennent une affaire? Eh bien, écoute, moi j'ai envie de dire que ces carrières deviennent une affaire, au moins pour 2 raisons, au centre desquelles nana Jean-Paul Virapoulet. La première raison, comme on l'a cité tout à l'heure, c'est le mariage de la politique et des affaires. Et la seconde raison, c'est la concentration des projets dans les 2 communes de Saint-André et de Brapanon, avec les graves problèmes environnementaux que cela va poser. Tu as parlé de politique business. Explique-toi. Ben oui, je l'ai dit, puisque la semaine dernière, Rappel Azote m'a tenu une conférence de presse pour dénoncer ça. Dénoncer la politique business du clan Virapoulet. Et moi, je le répète aujourd'hui dans Studio 440, effectivement, avec les Virapoulet, c'est non seulement des pratiques politiciennes d'un autre temps, mais c'est aussi la politique business qui revient en force. Sur 4 grosses carrières, comme on l'a dit en préambule François, qui sont autorisées ou en projet à Saint-André et à Brapanon, 3 y appartiennent à l'épouse de Jean-Paul Virapoulet et à sa famille proche. À Bramousseline, à Pagnandi et à ma pensée Brapanon. Donc, Virapoulet, qui soi-disant l'avait été élu pour servir l'intérêt général, moi je considère qu'il pense d'abord ses intérêts personnels, comme nous peut voir. On est donc en réalité, François, dans une continuité avec cette famille, parce que Rappel Azote, l'histoire de quota de Légine. Le quota de Légine. Mais lui, il dit que ses carrières étaient inscrites au SAR, au schéma des carrières, depuis 2010. C'est faux. C'est faux. En fait, ce qui est inscrit à ces deux documents, ce sont ce qu'on appelle des espaces carrières, c'est-à-dire des zones où on peut implanter des carrières, mais pas des projets précis, comme c'est le cas, et en particulier sur des terres appartenant à quelqu'un qui est influent aujourd'hui, en l'occurrence M. Virapoulet. C'est tout comme les zones constructibles dans les PLU. Nana un schéma d'aménagement, mais il ne précise pas comment, qui. Donc là, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Pour sa défense, le maire a dit aussi qu'il n'a fait que répondre à une demande de la société Quintoli. Non. Moi, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que le choix des projets, il ne résulte pas des seules considérations techniques. C'est simple à comprendre et m'explique à vous. Sur Bramousseline, par exemple, il y en a 228 hectares qui appartiennent à divers propriétaires que les inscrits dans ce qu'on appelle espace carrière. Et comme par hasard, François, eh bien, le choix du projet sur Bramousseline, eh bien, les porter sur 40 hectares qui appartiennent à la seule famille de l'épouse du maire. C'est la même chose pour Pagnandi, 295 hectares de l'autre côté, que les inscrits à ce schéma départemental, et les 2 premiers projets de carrière, ils tombent pile sur une trentaine d'hectares de cette même famille. Mais dans ce cas, est-on dans une situation de conflit d'intérêts? C'est ce que je l'ai dit en conférence de presse. C'est une évidence que M. Virapoulet a utilisé
et utilise dans cette affaire ses mandats politiques et notamment sa position à la région pour servir ses intérêts personnels. Tout le monde politique, il connaît son influence aujourd'hui, puisque depuis les dernières élections régionales, tout y connaît, Zot qui regarde à nous, qu'il est le 3e vice-président. Tout le monde y connaît aussi que c'est la région qu'elle est en première ligne aujourd'hui dans la recherche des carrières, qu'elle est nécessaire à la nouvelle route du littoral. Ils la mettre en place un projet gigantesque, et ils la rendu compte après qu'à un moment donné, il fallait regaler Madagascar, mais maintenant, dans la précipitation, ils veulent faire des carrières n'importe où et n'importe comment. Donc là, pareil, chacun l'a pu constater par ailleurs, en lisant la presse, et à travers notamment les témoignages des occupants des terrains et des riverains, le rôle actif que M. Virapoulet l'a eu dans le montage des projets de Saint-André et de Bras-Panon. Ce sont, donc, m'y considère, des démarches qui sont faites normalement par la société exploitante et non pas par un responsable politique qui plus est aujourd'hui Maladi Azot, 3e vice-président de la région, maire de Saint-André, président de la CIREST. Donc, moi, je considère, oui, que nous avons conflit d'intérêts. Ce qui veut dire que, à ton avis, cette affaire n'est pas claire et M. Virapoulet non plus n'est pas clair. C'est le moins que l'on puisse dire. Pour essayer de se défendre, vous avez entendu récemment, vous avez pu lire dans la presse, que Zot n'hésite pas à mentir en affirmant qu'Abraham Mousseline, par exemple, son épouse n'est propriétaire que de 1/5 des terrains concernés par le projet. Or, moi, je dis Zot, et il dit à la population de Saint-André, c'est faux. Il suffit d'aller voir au cadastre et les terrains appartiennent en totalité à Madame Virapoulet, à sa sœur et à son beau-frère. En réalité, mais continue puisque la question est importante. Il l'est depuis longtemps dans une démarche intéressée. D'abord son retour aux affaires politiques, puis son positionnement à la région. L'était une stratégie en fait de brouillage des pistes. Lui, à un moment donné, et il n'a pas cessé de répéter ça pendant la campagne électorale et régionale, qui voulait jeter le schéma d'aménagement, le SAR, à la poubelle, eh bien aujourd'hui, il invoque ce même SAR, schéma d'aménagement régional, ce document d'aménagement, pour se défendre par rapport au conflit d'intérêts. Lui, qui s'est prononcé contre la nouvelle route du littoral, eh bien aujourd'hui, il utilise ce chantier pour ses affaires personnelles. Tu comprends que là, on a un mélange des gens, qu'il faut que les uns et les autres, ils posent à autres véritablement la question. En préambule, tu disais qu'il y avait un deuxième problème, celui de la concentration de projets polluants dans la zone. Bien évidemment, Nana, ces fameux problèmes de carrière que les trop concentrés sur notre micro-région, et notamment entre les deux villes que nous connaissons, Bras-Panon et Saint-André. Mais Nana a un autre problème que les graves, que Nana a des risques graves pour la santé publique et aussi pour la sécurité de la population et d'atteinte à l'environnement. Nous aurons, tenez-vous bien, nous aurons dans un espace restreint formé par les deux communes limitrophes, Bras-Panon-Saint-André, quatre grosses carrières, des méga carrières comme on les appelle. Il faut savoir qu'une carrière, François, c'est 300 rotations de camions par jour. Il suffit d'aller voir dans les recoins, là où ils veulent implanter des carrières, combien les petites routes, les étroites, que ces 300 rotations de camions, va poser de véritables problèmes à ceux qui habitent autour. Il n'y a pas que les rotations de camions, mais c'est aussi des émissions de poussière quand on fait une carrière. Et qui dit poussière, après, il dit aussi maladie pour ceux qui en ont des allergies, etc. C'est des tirs de mine. C'est du bruit permanent. Et c'est ça, le problème que nous va connaître demain, sans compter, bien évidemment, l'impact que ça aura sur les terres agricoles, sur les captages
de l'eau que nous boit, et aussi sur les massifs forestiers, puisque pour connaître un petit peu mieux le lieu-dit Bra-Mousseline, allez dans les Hauts, vous allez voir que c'est vraiment un espace où on a beaucoup de choses à protéger, notamment la faune, la flore et des espèces endémiques. Et puis, on a plein une forêt, on va dire, c'est des arbres. Mais bon, après cette idée, vous allez replanter, mais on connaît que ça, pour gagner, pour pouvoir démarrer ce chantier et pour se faire du blé, de l'argent, comme on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Et nous sommes tous d'accord là-dessus, mais ces carrières ne sont-elles pas nécessaires? Ben, mais remercie à vous de poser cette question de manière à aussi clarifier les choses. Parce qu'il ne faut pas que les gens y croient que moi les compte les carrières. Il en faut des carrières, bien sûr. Elles sont nécessaires pour les besoins de l'économie et des chantiers, notamment pas que la nouvelle route du littoral, mais le BTP de manière générale. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est la concentration de ces carrières, 4, dans nos 2 communes de ces équipements. 4 carrières, alors qu'ailleurs dans l'île, on voit qu'aucun projet ne sort. Et ici, ben voilà, sous couvert du business, on accepte sur un espace aussi restreint, puisque là, entre ici, Saint-André et Bras-Panon, où on en a 2 projets, donc sur Bras-Panon, 2 Saint-André, à vol d'oiseau, c'est à peine 10 km. Pourquoi nous, on concentrait sur un espace aussi réduit autant de carrières quand les autres n'en veulent pas? D'accord. Il faut que ça soit réparti dans toute l'île. Moi, je ne suis pas contre les carrières, puisqu'il en faut, comme je viens de le dire, pour les besoins en matière de travaux divers. Et y a-t-il que les carrières sur ce problème que nous avons posé depuis le début? Ben non, malheureusement, s'il n'y avait que les carrières, et c'est là que le problème devient encore plus grave pour Saint-André, car par la volonté du maire actuel, nous risquons aussi d'avoir un incinérateur géant de déchets et aussi le centre d'enfouissement transféré de Sainte-Suzanne. M'explique comment. Au départ, dans notre schéma que vous avez voté au conseil régional, moi je la vote contre avec mon groupe, nous l'avons voté contre l'incinérateur, ça c'était clair. Mais là, d'après ce que nous l'a pu lire dans la presse, c'est que Jean-Paul Virapoulet, lui, il est prêt à accueillir, plutôt que 2 qui étaient prévus, un dans le sud et un dans l'est, je crois, lui dit, il est prêt à accueillir un seul gros incinérateur sur Saint-André, mais également, puisque Sainte-Suzanne, le centre d'enfouissement, ce sera la fin bientôt, lui dit que sur Dioré ou Bras-Mousseline, lui, il va permettre de transférer ce centre d'enfouissement soit à Dioré, soit à Bras-Mousseline. Et donc, voilà. Et concernant l'incinérateur, hein, il est prévu, et ça, tout le monde. Et moi, je m'adresse à vous. Vous êtes, il peut vérifier, vous êtes, ça va sur Internet, vous êtes, il regarde le schéma d'aménagement régional. Il est prévu au plan régional, 2 pôles dans l'île. Aux dernières nouvelles, Virapoulet, lui, il a donné son accord de principe et il est disposé à accueillir une seule grosse usine à Bois-Rouge. Donc, Mir voulait revenir sur le SAR et il n'est pas prévu. Il n'est pas du tout prévu dans le schéma d'aménagement régional et c'est ce que je voulais faire entendre et dire à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, eh bien de vérifier. Et vous verrez que moi, je ne vous raconte pas n'importe quoi, c'est vérifiable et ben, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. On passe outre et aujourd'hui on se permet des choses qui ne sont pas inscrites dans ce schéma sur lequel on doit impérativement s'appuyer. Je veux parler du Sahara. En résumé, une méga carrière, incinérateur géant, centre d'enfouissement des déchets, cela fait effectivement beaucoup. Comment est-ce possible? Ben, comment est-ce possible? Ben, c'est uniquement parce que M. Virapoulet le veut. On a vu qu'il y a d'abord des motifs d'intérêt personnel. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais il y a aussi le fait qu'il a fait beaucoup de promesses électorales
Et comme il n'a aucun projet sérieux pour Saint-André, eh bien aujourd'hui, il rabat sur des équipements dont les autres communes, il ne veut pas. Personne n'y veut pas, ni de l'incinérateur, ni du centre d'enfouissement. Mais c'est lui aujourd'hui, aucun projet, puisqu'il avait fait sa campagne électorale sur des grands projets, genre l'ISA vendre de l'eau dans les pays arabes, l'ISA fait un port, mais comme il connaît que tout ça, il ne sortira pas, il ramène des projets que nous ne veut pas. Et le malheur pour la population, c'est que, pour la population, pour nous, pour autres, c'est que cela va transformer notre commune en capitale des déchets. Et ça, c'est lamentable. Mais par contre, nous allons batailler là-dessus. En contrepartie, il affirme que ça va créer des emplois, par contre. Alors, concernant les emplois, honnêtement, là, pareil, hein, on le connaît. On le connaît à chaque fois pour défendre un projet et ses affaires. Il va se cacher derrière le fait que ça va créer des emplois. Certes, ça va créer quelques emplois, mais ce ne seront pas des emplois pérennes. On sentira plus les nuisances. Et les emplois, ça va être vraiment quelques emplois sur la durée de l'exploitation de la carrière. Mais Mirodi, hein, moi, je n'allais pas opposé à l'exploitation de carrière à une double condition. La première, c'est qu'elle soit mieux répartie dans l'île. Hein, et la deuxième, c'est que les dérogations aux règles de protection de la population et de l'environnement soient limitées. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, François, où c'est la réalisation de la route du littoral à tout prix. À tout prix. L'autorité environnementale que je t'y connais l'a donné un avis sur le projet de carrière de Bramoussine et là-dessus, il a exprimé sa perplexité. Il dit qu'il est perplexe sur ce projet de Bramoussine parce que là-bas, il y en a une zone où il faut protéger la faune, la flore, il y en a des espèces endémiques, mais comme on connaît, il va vouloir passer en force et c'est pas l'environnement, c'est pas notre environnement qui intéresse à lui aujourd'hui, c'est surtout se faire de l'argent à tout prix. Quant à l'incinérateur, il est connu. C'est un équipement que, pareil, il ne crée pas beaucoup d'emplois. Par contre, il a besoin de beaucoup de déchets pour être rentable. Et ça, c'est contraire à la politique nationale de réduction des déchets. Tu vois, nous, on est un peu d'un paradoxe, nous, là. Et derrière ces incinérateurs, tu connais qu'il y a des gros groupes privés, financiers, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la population, ils doivent être vigilants comme nous, et ils doivent aussi montrer notre mécontentement. Ils doivent dire que non, tout ne se fait pas n'importe comment, parce que nous avons notre environnement, nous avons aussi nos conditions de vie, et il faut penser aussi demain à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà, moi, sur cette histoire d'incinérateur, m'a fini en disant que l'implantation d'un incinérateur à Bois-Rouge est contraire aux dispositions, comme on l'a dit actuelles du SAR. Et ça, c'est vérifiable. Et devant ces chamboulements, devant toute cette manœuvre, quelle conclusion en tirer? Déjà, dire à où que moi personnellement, quand il voit encore aujourd'hui des comportements d'hommes politiques, que la point conscience qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui de faire n'importe quoi, bien la conclusion que j'ai envie de dire, c'est d'abord, on se rend compte tous que les masques, ils finissent par tomber. Les premiers projets à sortir de terre, François, à Saint-André, depuis le retour aux affaires politiques de Jean-Paul Virapoulet et de son fils, servent ses intérêts privés et financiers, d'accord, de leur famille. Nous l'avons connu les quotas donc, de pêche à la légine, et on est encore une fois dans une continuité de mélange de la politique et des affaires. Et c'est pour ça que moi, l'UDSA, eh bien, il dit non. Il dit non, déjà, à la transformation de notre commune en capitale des déchets, et nous va faire tout pour empêcher
que notre commune y devient cette capitale des déchets parce que nous avons besoin de faire en sorte que notre population y vive dans un environnement sain, y vive dans un espace où il fait bon vivre, où il est agréable, et non pas aujourd'hui pour tel ou tel intérêt, eh bien certains les prêts à accepter de ramener tout à Saint-André, même le centre d'enfouissement, là, comme on a dit tout à l'heure, de Sainte-Suzanne, que personne n'y veut plus, eh bien lui, Lidiaou, après lui, plutôt que de reboucher le gros tout à Dioré ou à Bras-Mousseline, lui, il a donné son accord de principe pour que ce centre d'enfouissement soit transféré ici, dans notre commune à Saint-André, et nous dit, nous à l'UDSA, ben, nous va veiller et nous va batailler pour que demain, on ne nous fait pas n'importe quoi, et nous fait, déjà il faut, nous ce que nous demandons à lui, où il a été élu sur un programme municipal, allez-y maintenant, mettez votre programme en place, on attend que ça, mais sur ces problèmes aussi importants que vous l'a posé aujourd'hui, dont je me remercie à vous, puisque c'était aussi une promesse de ma part de dire que ben, en tant qu'élu, on se doit aussi d'informer la population. On avait mis un petit peu entre parenthèses le studio 440 pour des raisons techniques, mais c'est reparti, François, tu vas le confirmer, c'est reparti cette fois-ci puisqu'on a réglé ces problèmes techniques. Mais nous les là comme promis pour Inform Azote sur les dossiers importants concernant notre commune. Je te remercie pour ces explications et l'éclaircissement sur ce dossier est très délicat et important. Exact. Et on va se retrouver pour une nouvelle émission du studio 440 bientôt. Ben, ce sera avec plaisir, François. En tous les cas, merci Azote. On remercie les gens qui ont écouté. J'espère que vous avez été satisfaits parce que Joël vous a expliqué, vous a éclairci sur ce dossier très délicat. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir.